Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale Braderie de Lille. Il ne reste en effet plus que quelques heures avant le lancement officiel des festivités, un événement qui depuis quelques années nécessite de prendre de multiples précautions. De hauts moyens sont mis en œuvre pour protéger les visiteurs et les bradeurs. Hier, Martine Aubry, la maire de Lille et le préfet de région, Michel Lalande, ont réuni la presse pour faire un point sur le dispositif de sécurité prévu. On écoute tout de suite le préfet. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nous saturions l'espace public d'une présence policière correspondant aux exigences de sécurité. Il ne sert à rien, je salue le responsable des CRS, le commissaire Canson qui est derrière, mais ça ne sert à rien d'avoir des dispositifs immobilisés dans des camions de police secours ou de CRS, alors qu'il vaudrait bien sûr mieux les projeter sur des territoires en patrouille pédestre, qui sera le cas, de manière à ce que partout dans l'espace ouvert à la braderie, le public perçoive une présence policière qui sera en uniforme, mais qui sera aussi en civil, et nous avons une part non négligeable de moyens civils. Vous avez bien sûr des moyens de sécurité plus discrets, des moyens tirés du renseignement, et des moyens d'observation également que nous allons projeter dans cette ville sur des points hauts, de manière à pouvoir répondre à toutes les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés. La sécurité passe également par une bonne restauration et pour éviter les intoxications alimentaires, notamment dues aux food trucks qui vont arriver, eh bien, Joëlle Felliot, directrice de la protection de la population, met en place un dispositif spécial. On l'écoute. Comme l'année dernière, nous allons renforcer les contrôles que nous menons habituellement dans les restaurants. Il s'agit bien évidemment de s'assurer en période de forte affluence de visiteurs que la sécurité sanitaire et l'information du consommateur sont assurées de manière correcte. Ça va être notamment les capacités en froid, de stockage en froid, le respect des dates de consommation, le respect des règles d'hygiène. Donc tous ces contrôles sont intensifiés pendant la semaine actuelle qui précède la braderie et seront poursuivis pendant les 2 jours de la braderie par des contrôles supplémentaires que nous allons conduire sur les food trucks qui ont été autorisés par la mairie à se mettre en place et à fabriquer et vendre des denrées alimentaires. La braderie, cette fois, côté commerçant, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Lille est en pleine activité. Il faut dire que ce week-end sera une période importante pour le secteur. Son président Gérard Deporter, justement en charge d'informer les exploitants des différentes réglementations auxquelles ils sont soumis durant la braderie, avec des mises en place différentes, des secteurs qui changent, des horaires déplacés. Tout est passé au crible pour assurer année après année le bon déroulement de la manifestation lilloise. Il était au micro d'Idil Gunaï. Alors à ce jour, pour les hôtels, on fait une différence entre les hôtels de l'hypercentre, où effectivement c'est en ce moment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de réservations et je pense qu'on va faire un super taux d'occupation. Par contre, ça traîne encore un peu sur la métropole. Quand j'explique la métropole, c'est les environs de la région lilloise, Marcq-en-Barœul, Lesquin, Villeneuve-d'Ascq pour citer, où ils ont encore du mal à remplir. Mais on n'est pas encore samedi et on y croit toujours. Et la braderie de Lille, c'est également du sport. Les semi-marathons et son petit frère, le 10 km, sans oublier le cadet, le 5 km, vont revenir précéder le lancement des festivités ce samedi matin. Les inscriptions sont encore possibles. Vous pouvez notamment vous rendre sous le chapiteau installé sur la Grand Place de Lille jusqu'à 22 h ce vendredi. Les dossards sont à retirer également sous ce même chapiteau jusqu'à ce vendredi soir et après dans le bâtiment de la Melle ce samedi matin à partir de 7 h. Sachez que les tarifs pour les courses varient entre 10 et 32 euros. Idil Gunaï est allé rencontrer les organisateurs de cette course.
On aura un plateau élite, notamment sur le semi-marathon, avec des coureurs qui vont aller chercher les moins de 60 minutes. Et puis après, le coureur qui s'est préparé pendant toute une saison pour son rendez-vous, parce que souvent, certains coureurs ne font que le semi-marathon de la braderie. On le voit dans les interviews à l'arrivée, des gens qui c'est leur rendez-vous traditionnel. C'est pour ça qu'on a maintenu aussi cette date du samedi matin en ouverture de la braderie. Donc nous, on est installés ici sur la Grand Place depuis hier matin. Ça va partir vers un week-end normalement ensoleillé, donc jusque dimanche soir, puisqu'on aura, après les courses de braderie, ici même sur la Grand Place, aussi un village de moules frites qui est ouvert à tous les coureurs. Donc voilà, on essaie de les récupérer aussi ici même. Après un bon début de saison en Ligue 1 avec 2 victoires et un nul, le LOSC, 3e du classement pour le moment, espère continuer sur sa lancée ce week-end. Les Lillois se déplaceront ce samedi à Angers dans le cadre de la 3e journée de championnat. Les Dogs espèrent voir sur la pelouse angevine le joueur le plus en forme depuis la reprise de la Ligue 1. Il s'agit de Nicolas Pepe. L'ailier international ivoirien est en effet courtisé par plusieurs clubs, dont l'Olympique lyonnais en ce moment. Des négociations sont d'ailleurs entamées entre le club lillois et le club de Lyon, sachant que la fin du mercato est prévue pour ce vendredi soir. L'entraîneur du LOSC espère donc conserver Pepe. Il l'affirme durant cette conférence de presse enregistrée ce jeudi. Est-ce que tout est fermé? Non. Est-ce que tout est ouvert? Non. On est dans une situation normale de mercato où il reste un peu plus de 24 heures. Il va y avoir des discussions, mais si en tant qu'entraîneur je devais perdre Nicolas, je serais triste, bien évidemment. Par le côté humain de la personne. Nicolas est une très bonne personne courageuse et avec beaucoup de personnalité. Évidemment, je serais triste par rapport à la qualité du joueur et ce qu'il apporte à l'équipe. Mais c'est l'arrêté du mercato et on trouvera, et je travaille sur d'autres options si Nicolas devait partir, parce que nous avons la capacité aussi à pouvoir évoluer sans Nicolas. On anticipe tous les scénarios. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.